Bonjour à tous, je suis toujours dans les allées du Festival de l'Oiseau 2013 en compagnie de Thierry Vezon. Salut Thierry. Salut, salut. Alors Thierry, combien de photos tu nous présentes sur ton expo? Alors, il y a une trentaine de photos sur cette exposition. Donc, en fait, c'est la synthèse de trois expos. Donc, il y a une partie avec des photos des Cévennes, il y a une partie avec des photos de Camargue, et là, ce qu'on voit actuellement, c'est des photos du Grand Nord, avec des photos du Japon, du Spitzberg et de l'Islande. D'accord, alors comment tu as fait pour sélectionner tes images? Parce que tu m'as dit que tu avais repris des expositions, mais même en bâtissant ces trois expositions dont tu me parlais, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis plutôt des choses qui se rapprochent en termes de couleurs, en termes de lieux, en termes d'espèces, ou tu fais un petit peu un petit pot pourri de tout ce que tu sais faire? Bon, alors là, en fait, c'était le Festival de l'Oiseau, donc déjà, il fallait que je choisisse des photos d'oiseaux. Sur l'expo des Cévennes, j'avais que 5 ou 6 photos d'oiseaux, donc le choix a été vite fait. Ensuite, la Camargue, bon là ça a été un peu plus délicat, mais comme le titre de l'expo c'est les 4 saisons de l'oiseau, il fallait des photos de toutes les saisons. Donc il y a des photos en hiver, comme le flamant rose là par exemple, qui est sous la neige, mais il y a aussi des photos qui ont été prises en plein été. Et donc là les photos qui sont juste derrière nous, là c'est des photos qui ont été prises pour la plupart en hiver. Justement, on va parler d'une de ces photos qui se trouve juste ici. Et comment tu l'as réalisée, Thierry? Alors ça c'est lors d'un séjour au Japon, à Hokkaido, sur l'île d'Hokkaido, où on avait passé avec des amis une quinzaine de jours. Et donc cette photo a été prise dans un parc, je ne sais plus comment il s'appelle ce parc, c'est Tsuiri je crois, et c'est un endroit où quotidiennement ils nourrissent les grues parce que les grues ont failli disparaître il y a quelques années. Et là maintenant l'hiver ils leur donnent un petit peu de riz ou pour les aider à survivre. Quelles sont les principales difficultés que toi tu rencontres quand tu fais de la photographie? Allez, on va se concentrer sur les oiseaux. Alors pour la photo d'oiseaux, la plus grande difficulté c'est qu'en fait les oiseaux ont peur et donc il faut se cacher. Bon, là les photos du Japon, paradoxalement, il n'y a pas eu besoin d'affût car les oiseaux n'étaient pas peureux du tout. Comme ils étaient nourris et ils avaient l'habitude des gens qui venaient sur place. Mais en général en France, il faut absolument faire des affûts pour pouvoir se cacher, pour faire les photos. Alors quel petit conseil technique tu donnerais aux personnes qui veulent faire des photos dans ces environnements un peu neigeux, de glace, de neige, etc. Qu'est-ce que tu dirais? Voilà, je sais à peu près gérer mon appareil photo, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors en fait, c'est la qualité de la neige qui fait la différence souvent. Et donc on a intérêt à avoir un fond qui ne soit pas trop clair pour qu'on voit bien les flocons. Donc là ça tombe bien puisqu'il y a des arbres et donc du coup on voit bien les flocons qui tombent. Si jamais on avait un fond qui était uni, on ne verrait pas les flocons. Mais après ça peut être aussi une envie d'avoir une photo un peu plus épurée avec pas de neige et juste du blanc dans la photo. On va parler un petit peu de ton autre travail, donc qui se situe de l'autre côté, donc vous ne le voyez pas, mais juste en face de nous. Ton travail sur la Camargue, donc ça fait déjà évidemment des années que tu fais ce travail. Comment tu arrives, comment tu fais pour essayer un peu de renouveler ton type de photographie? Est-ce que tu essayes de chercher des nouvelles espèces ou de chercher des nouveaux lieux ou faire des photographies? Ou est-ce que finalement tu reviens toujours au même endroit en essayant d'adopter des nouveaux styles photographiques, de faire des nouvelles choses? Donc bon, la Camargue a l'avantage c'est que j'habite à 3/4 d'heure, 1 heure de là. Donc maintenant, et effectivement, je suis très sélectif aussi bien au niveau du climat, de la météo, pour avoir des météos que je souhaite, ou aussi bien au niveau des espèces. Donc là maintenant, je fais un petit travail en ULM. Donc j'essaie d'avoir une autre vision. Et voilà, bon là j'ai déjà fait 2 livres sur la Camargue. Et là, je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen d'en faire un 3e vue du ciel. Voilà. Mais là, il y a juste une photo sur l'exposition où on voit les oiseaux vus du ciel. Alors Thierry, ton actualité pour 2013, qu'est-ce que tu nous prépares pour... Alors en 2013, il y a eu la sortie du livre sur les Cévennes Nature, et puis il y a eu l'exposition à Montier-en-Der. Donc là, il y a quelques photos qui font partie de cette exposition. Et donc là, je continue la promotion des Cévennes. J'ai 2 expositions qui sont prévues dans les Cévennes au mois de juillet, du 1er au 31 juillet à la maison de l'Égoile, et puis une autre au pont de Montvert. Ensuite, je vais enchaîner, j'ai pas mal d'expositions cette année, avec aussi une à Saint-Valery en Caux,
et puis à Namur aussi au mois d'octobre. Alors, dernière petite question avant de te laisser, on retourne un petit peu aux techniques graphiques. Pourquoi ce choix d'avoir fait un contour de photo qui est blanc? Parce qu'on a tout sur les festivals, dans les expositions, on n'a pas de contour, des contours noirs, des petits cadres sous verre, etc. Pourquoi toi tu as choisi de faire sans verre et surtout un cadre blanc autour? Alors bon, le vert c'est uniquement pour les reflets, pour pas qu'il y ait de reflets, donc voilà. Bon, évidemment c'est plus fragile, donc il faut faire attention à ce que les gens ne posent pas leurs doigts dessus ou dans le transport. La marge blanche c'est vraiment une question que je me pose et j'ai toujours pas la réponse. En fait, je mets la marge blanche pour les expositions parce qu'on ne sait pas où on va être exposé. Il se peut qu'on ait des grilles et à ce moment-là, une photo sans marge sur des grilles, c'est vraiment pas joli. Donc pour les expositions, je préfère la marge blanche. Mais je pense que pour un intérieur, sur un mur blanc, je ne mettrai pas de marge. Merci Thierry de m'avoir accueilli sur ton stand. Et puis quant à moi, voilà, je vais continuer mon chemin dans les allées de ce festival 2013. Salut Voilà. Thierry. Merci Sébastien, à la prochaine. Salut.